tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur les anecdotes de tournage, encore une fois. C'est la première vidéo de cette année sur les anecdotes de tournage, donc j'espère que celle-ci va vous plaire. J'ai mis le t-shirt pour l'occasion. Donc aujourd'hui nous allons parler de Retour vers le futur, réalisé par Robert Zemeckis. J'espère que vous êtes bien installés et que vous êtes prêts pour la vidéo. C'est parti! Retour vers le futur. Comment ce film est né finalement? Et bah l'idée tout simplement est venue de Robert Zemeckis avec Bob Gale. C'est-à-dire bien sûr qu'un jour ils étaient en train de discuter et ils se sont demandé qu'est-ce que ça ferait s'ils rencontraient leurs parents. Oui parce que de base quand même Retour vers le futur le premier ça parle de ça, de Marty McFly qui va dans le passé pour rencontrer ses parents afin qu'ils tombent amoureux. Et bah c'est à ce moment-là tout simplement en se demandant, en se posant ce genre de questions qu'ils ont commencé à penser aux aventures de Marty McFly. Passons à l'anecdote suivante. Si on parlait un peu des dirigeants du studio Universal. Oui parce que je le rappelle quand même, un film c'est pas que des acteurs et un réalisateur, c'est aussi toute une équipe de production derrière. Et bah justement nous allons parler de Sidney Schoenberg, un des dirigeants des studios Universal. Et bah faut savoir qu'il n'était pas du tout convaincu par le titre Retour vers le futur. Donc il a proposé un autre titre, un peu plus chelou quand même. Spaceman from Plato, l'homme de l'espace de Platon. Je ne vois pas du tout le rapport, donc si quelqu'un peut m'expliquer, ça serait génial. Donc bien sûr, cette demande a été refusée par l'équipe. J'espère en tout cas qu'actuellement, il aime bien le titre du film. Pour la prochaine anecdote, je vous en avais déjà parlé dans une mini vidéo que j'avais faite, c'est-à-dire la DeLorean. Oui, de base, Marty ne devait pas voyager dans une voiture, mais dans un réfrigérateur pour aller dans le passé et dans le futur. Et là, vous vous demandez, mais pourquoi c'est pas un réfrigérateur? Parce que tout simplement, la production, l'équipe avait peur que les enfants s'amusent à reproduire la scène. C'est sûr que la voiture c'est un tout petit peu plus dur à se la procurer. Huey Lewis joue dans le film. Il joue alors le juge tout simplement qui doit donner son avis lors du concours de rock lorsque Marty tout simplement passe. Et justement Marty va jouer une musique assez spéciale qui est tout simplement celle de Huey Lewis. Et la chose assez quand même paradoxale et drôle, c'est que Huey Lewis a tout simplement refusé et a dit que c'était tout simplement de la pure merde ce qu'il avait présenté. Bon là on va parler un petit peu de caleçon. Et c'est pas une blague. Lors de son voyage en 1955, Marty donc retourne dans le passé pour rencontrer ses parents. Et va alors se réveiller dans la chambre de Lorraine. Elle l'appelle alors Calvin Klein. Puisque sur ses sous-vêtements, tout simplement, c'est noté ça. Sauf qu'en 1955, t'avais pas ça là, t'avais pas ces sous-vêtements. Et le film étant diffusé tout simplement dans plusieurs pays, à certaines époques, les sous-vêtements Calvin Klein, tout simplement, n'existaient pas. C'est pour ça que chaque pays, tout simplement, a modifié le nom des sous-vêtements de Marty, ainsi que le prénom donc que Lorraine lui donne. C'est-à-dire qu'en France, tout simplement, il va s'appeler Pierre Cardin, et en Espagne, il va s'appeler Lévis Strauss. Je sais pas du tout l'accent espagnol, du coup là, je l'ai dit à la française. Et pour terminer cette vidéo, j'ai une dernière petite anecdote d'une célèbre musique qui est dans Retour vers le futur et qui vous fait à chaque fois que vous l'entendez. Dans la scène du bal de promotion, qui se déroule donc en 1955, comme je vous l'ai dit avant. Et vous savez, Marty doit tout faire pour que ses parents s'aiment de nouveau, s'embrassent, voilà, parce que sinon ils meurent. Il n'y a pas d'autre terme en fait. Et alors il va tout simplement être au bal de promo et tout faire pour qu'ils s'embrassent. Bon, à la fin ça se fait, il n'y a pas de problème. Mais à un moment, tu as le guitariste tout simplement du groupe qui fait la musique pendant le bal de promo qui s'est blessé. Alors Marty prend sa place tout simplement. Et il va alors jouer la musique mythique Johnny B. Good de Chuck Berry. Et alors, pendant tout simplement son interprétation, il va avoir un des musiciens du groupe, justement celui qui est blessé, qui va appeler quelqu'un au téléphone. Et attention parce que ce quelqu'un, c'est quelqu'un. Il tend alors le téléphone vers Marty qui est en train de jouer. Et la personne derrière ce téléphone, c'est Chuck Berry, mesdames et messieurs. L'interprétation alors de Marty va tout simplement inspirer Chuck Berry, sachant quand même que c'est son single de base, et elle sortira finalement en 1958. Donc voilà, c'était la dernière anecdote. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Bon, c'est toujours des anecdotes de tournage ou même dans le film pour un peu plus comprendre les choses. Et franchement, ce genre de vidéo, ça m'intéresse énormément et je trouve ça super sympa. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à me le dire dans les commentaires et en même temps à me donner des prochains films
que je pourrais faire. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à lâcher un gros pouce bleu, à vous abonner en activant la petite cloche pour recevoir des notifications dès que je sors une prochaine vidéo. Donc voilà, je vous fais d'énormes bisous et je vous souhaite à tous une très bonne journée ou une très bonne soirée. C'était Juris, bye!